Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on brise enfin le suspense, c'est la vidéo que vous attendiez tant. C'est plus d'une centaine d'heures de travail que vous avez sous les yeux et je suis vraiment heureux et super fier de enfin pouvoir vous présenter tout ce travail. Et c'est donc avec cette vidéo que je déclare officiellement ma participation au NYX Face Awards 2018. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les Face Awards, c'est tout simplement un concours qui a été établi par la marque NYX Cosmetics à l'international. Et donc dans chaque pays, il y a un concours. Nous par exemple en France, le concours se termine dans quelques jours. Si vous voulez y participer, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais ça consiste à créer un maquillage sur un thème bien précis. Donc nous en France actuellement, c'est sur le thème de la transformation. Et c'est donc maintenant que je vous présente ma petite créature. Donc j'avais une ambiance assez science-fiction. C'est pour ça que dans le teaser que vous avez vu la semaine dernière et dans la séquence que vous venez de voir, il y avait vraiment des tons bleus, rouges, assez cinématographiques. Je voulais vraiment avoir un rendu très travaillé. Et donc en fait ce que j'ai créé, c'est tout simplement un virus. Et donc quand vous êtes contaminé par ce virus, il y a tout simplement des racines qui vous sortent du crâne et qui prolifèrent. Donc votre visage se transforme en une immonde créature. Et donc on peut voir le tout réuni ici dans un décor qui est en fait une salle d'opération désaffectée. Donc je voyais vraiment un truc assez dark. En tout cas j'espère sincèrement que ce monstre vous plaît. Likez et commentez comme jaja cette vidéo et partagez-la un max. On fait exploser les compteurs. 100 heures de boulot, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc je compte sur vous. Sur ce, on va débuter, il y a beaucoup à faire, allons-y, commençons tout de suite. Alors première étape, la sculpture, parce que oui, il y a de la prothèse sur ce maquillage. On va reprendre le même procédé qu'on avait pris pour le cochon qu'on avait fait il y a plusieurs semaines de ça. Donc je reprends mon visage moulé en plâtre et je viens commencer à placer vraiment mes gros volumes. Donc très grossièrement, c'est tout à fait normal. On commence toujours gros et on affine petit à petit. C'est le processus créatif, hein. Je place d'abord les pommettes qui sont vachement marquées. Ensuite l'arcade sourcilière qui pareil ressort énormément. Puis le menton. On blende tout ça sur le visage en plâtre pour éviter d'avoir des gros contours. Et petit à petit, on ajoute de la matière sur les rebords et construire pas à pas notre sculpture. Donc pas de panique, ça prend énormément de temps, c'est tout à fait normal. Donc je gratte un petit peu pour avoir les formes que je veux et je termine au doigt pour vraiment arrondir les angles, étant donné que sur ce visage, on veut pas non plus avoir trop d'angles, à part pour les joues que je viens creuser d'ailleurs maintenant. Avec un petit outil que j'ai fait tout seul, parce que les outils de sculpture, je trouve que ça coûte vraiment cher pour ce que c'est. Donc on creuse vraiment les joues en mode marcheur blanc de Game of Thrones quoi. Et voilà le rendu après quelques jours de sculpture, donc on ajoute quelques petits rides par-ci par-là. Maintenant on prend notre vaseline, et à quoi ça va nous servir? Ça va tout simplement servir à ne pas accrocher l'argile quand on va mouler justement cette sculpture. Là vous voyez que j'ai encerclé le visage avec du carton et que je suis en train de couler du plâtre. C'est tout simplement pour faire le moulage de cette sculpture et avoir un négatif du visage. Je vais vous expliquer après, c'est tout à fait normal que ce soit compliqué à comprendre. Donc on immerge la totalité du visage et une fois que c'est sec, on retire le carton. Et puis alors là, si vous avez fait comme moi et que ça fuit par dessous, ça va être la grosse galère pour enlever ça. Mais on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Une fois démoulé, on retrouve notre sculpture en argile. Et maintenant, on n'en a plus besoin. On enlève la totalité de l'argile. On nettoie vraiment complètement le visage pour l'avoir de retour vierge. Et donc voici le négatif de la sculpture qu'on obtient, dans lequel on va couler la gélatine pour réaliser la prothèse. La gélatine, c'est tout simplement le matériau dont est composée la prothèse. On reprend alors notre vaseline et on tartine alors la moindre parcelle de ce négatif. Et on vient faire exactement la même chose pour notre visage qui est absolument vierge désormais. Maintenant, passons à la gélatine. Donc en barre d'infos, je vous ai mis une vidéo qui explique comment faire de la gélatine maison. C'est tout simplement largement moins cher que le latex. Là, c'est totalement liquide et très chaud. Donc on va verser ça dans le négatif du moule. On va oublier vraiment aucune parcelle du négatif puisque sinon ça va faire des trous dans la prothèse. Et on va également faire attention de ne pas faire de bulles puisque pareil ça peut faire des trous. Et là on va prendre notre visage vierge et tout simplement l'encastrer dans le négatif du moule. Ce qui va faire que sur notre prothèse on va avoir deux côtés différents. Le premier qu'on va voir normalement avec tout simplement la reproduction de ce qu'on avait fait en argile. Et de l'autre côté, celui qui sera collé contre notre visage, eh bien on aura tout simplement la vraie empreinte de notre visage. Ce qui fait que la prothèse s'adaptera exactement aux formes de notre visage. Et une fois que c'est sec, on enlève avec prudence le visage vierge. Et alors là, si vous avez
ai mis la vaseline correctement, bah ça glisse tout seul, hein. Regardez-moi ça. Et puis bah tout simplement on va commencer à enlever la peau comme un masque peel-off. Et puis la petite technique secrète, c'est de prendre du talc pour bébé, de saupoudrer partout et comme ça colle absolument plus aux parois. Passons à la deuxième étape et alors là les gars on rentre dans le vif du sujet, la coloration. On prend le SFX Crème Color en teinte blanche pour créer une bonne base au visage. Pour faire quand même un petit peu le teint, on veut une base qui soit uniforme pour simplifier le travail ensuite. On prend un Snazaru Classic Face Paint, donc c'est tout simplement du maquillage à l'eau, c'est pour ça que je l'asperge. Je trempe mon pinceau dedans et j'estompe un petit peu sur ma main pour pas avoir trop de produit non plus. Et on commence tout simplement à créer la base des ombres. Et comme l'eyeshadow, on va commencer par la couleur la plus claire pour que ce soit plus simple de blender le reste par la suite. Donc on va tout simplement venir sur toutes les zones d'ombre. Et ensuite je prends un pinceau beaucoup plus petit et je viens creuser les joues. Et alors là les gars, vous allez voir que ça va tout changer. Ça va créer un volume de fou. On rajoute maintenant toujours du Snazaru mais en teinte noire et bleue pour venir assombrir le rouge et commencer justement le dégradé qui devient vraiment intéressant pour le coup. On creuse les joues à fond parce qu'on veut vraiment un rendu macabre. Et on passe au Snazaru blanc cette fois pour venir highlighter les hauts points du visage. Donc comme de l'highlighter tout simplement et on blende avec les doigts pour que ce soit plus naturel quoi. Et puis alors là, le petit détail qui tue absolument tout, c'est le Neon Night. C'est tout simplement du maquillage qui va réagir à la lampe UV. Je vous montre ça juste après. Je voulais vraiment une inspiration qui soit de l'ordre Avatar, qui soit flashy dans la nuit. Et alors on va en placer sur tous les hauts points pareil du visage. Et là vous voyez que quand on prend cette petite ampoule noire que j'ai trouvée sur Amazon, et bah tada, magie, ça s'allume, ça s'illumine, c'est trop bien, j'adore le rendu que ça fait. Que ce serait pas la dernière étape? Bah oui, l'application de la prothèse. Donc bah écoutez, j'ai mis des lentilles de couleur. Pour ça, je vous mets une vidéo en barre d'infos. Informez-vous correctement avant parce que les yeux, on rigole pas avec. Donc oui, j'ai une écharpe bizarre sur mes cheveux. C'est tout simplement pour aplatir. Alors là, je viens prendre ma noix, hein, comme je l'appelle. Vous savez, en début de vidéo, je vous parlais de racines qui sortaient du crâne. Et bien, c'est tout simplement ça. Un casque avec des racines dessus. Je viens prendre de la vaseline et avant toute chose, on va protéger nos sourcils parce qu'on n'a pas envie d'une épilation gratuite, hein, bien sûr. Parce que la colle, ça accroche vraiment. Hein. Voici le retour de la prothèse et on vient prendre notre Pro Z. C'est tout simplement de la colle qui convient parfaitement pour ce genre d'utilisation. Donc comment on va la disposer? Tout simplement, je vais en mettre absolument partout puisque j'ai énormément de mal à faire tenir les prothèses en gélatine. Donc on va y aller petit à petit et on tapote bien pour coller correctement contre votre visage la prothèse. Et alors là, je peux vous jurer que je l'ai gardée pendant 7 heures, elle n'a pas bougé d'un poil. Dieu merci. Et ensuite, je passe avec l'applicateur et je colle tout simplement les rebords. Donc on y va en tapotant bien sûr. Et on reprend notre SFX crème de NYX. Et on vient faire tout le contour de la prothèse, du body painting tout simplement. Et ensuite, on reprend les étapes qu'on avait suivies pour les ombres et lumières du visage. Donc d'abord le rouge, voilà, pour blender tout ça avec la prothèse. Et on n'oublie pas les yeux, bien sûr, du blanc, du rouge, et on assombrit ça petit à petit. Les os, on étire ces muscles, ces gros muscles, la grosse blague, afin de marquer tout simplement les creux pour avoir un rendu plus squelettique. Et puis je passe avec du noir pour cacher mes oreilles puisque je trouvais qu'elles ressortaient pas mal. Et donc comme ça en fait ça les fond à l'intérieur du casque, c'est plutôt pas mal. Et voilà! Ah non, attendez. Faut quand même voir le rendu avec la lumière. Voilà, oh my god, j'adore. Let's go to the beach, let's get it away. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu après toutes les petites péripéties qui se sont passées. Les croqueux Snap savent de quoi je parle. Je suis vraiment content d'avoir pu sortir cet énorme projet. J'ai vraiment adoré réaliser les séquences cinématographiques et tout le reste. D'ailleurs, merci à ma sœur qui m'a énormément aidé pour le décor et qui a fait la caméraman avec mon père d'ailleurs. Et merci à Marion qui m'a aidé à peindre quelques racines. Je vous avoue que les racines, je m'attendais absolument pas à ce que ça me prenne 4 jours de mon temps. Et puis aussi à vous évidemment pour votre soutien, vos encouragements. Je m'attendais pas à autant d'intérêt pour le teaser la semaine dernière. Ça m'a vraiment beaucoup touché, donc merci énormément. Et puis je vous avoue que ça m'a quand même pas mal amusé de vous laisser dans le suspense, hein.
likez et commentez à fond cette vidéo, je vous le répète, mais c'est vraiment hyper important et partagez-la vraiment un max sur les réseaux sociaux ou autour de vous. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram et Snapchat, c'est CrocJuju tout attaché sur les deux. Sur ce, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, samedi 18h, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.